Yo tout le monde, c'est Gros. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Weekly Buy. Il y a pas mal de trucs aujourd'hui. Il y a ben des jeux, il y a ben des pop, puis il y a ben du fun. Ça va être cool. Fait que, commençons. Fait que pour commencer notre méga grosse wave de pop, la nouvelle wave de McDo, ben oui, le Meal Squad. Je pouvais pas ne pas les prendre. Je n'ai besoin de mon set. Fait qu'il me manque juste Speedy dans le fond. Celle-là, juste ici. Fait que, on va vous montrer ça en dehors de la boîte. Fait que ça, c'est en dehors de la boîte. Moi, je trouve ça fait tellement peur. Mais c'est tellement fucking drôle. C'est juste un truc pour boire. Avec une paille. That's it. C'est tellement simple, mais c'est tellement parfait. Ensuite de ça, on a le Meal Squad Hamburger aussi, qui, dans le fond, c'est de la même batch. Il y en avait juste 3 de Meal Squad. Mais je sais pas qu'ils vont en faire plus parce que c'est quand même drôle. Ça, c'est en dehors de sa boîte. C'est quand même drôle. Il y a un petit wrapper comme si c'était un rôle de Tuxedo. Ça fait peur encore. Le petit Twitch comme si c'est des lavissettes avec les yeux. Tellement bizarre, c'est creepy. Mais genre, c'est tellement parfait. Et on conclut le Meal Squad avec le Meal Squad French Fries. Fait encore une fois, c'est creepy pis ça fait peur, mais c'est juste parfait. La face dans le paquet de frites, je dirais que je vais me faire assassiner dans mon sommeil, mais tellement parfait. Puis bizarrement, les frites, je trouve qu'ils sont très bien faites. Ensuite, on a, ben oui, j'ai acheté, c'est une des versions, il y en a 2, du Coca-Cola Santo, le Père Noël. T'as celle-là où il y a la bouteille de coke dans ses mains. Puis t'as l'autre où il est dans sa chaise, si je me rappelle bien. Fait que ça, c'est en dehors de sa boîte. C'est quand même cool. Mais tu sais, c'est le genre de pop que tu gardes dans sa boîte. Parce que sinon, t'as juste une pop de Père Noël. Mais genre, c'est quand même cool. Ensuite, quand ils l'ont annoncé, c'est que j'étais content. Le Sprite Bottle Cap. Qui vient en plus avec les autres. Je pense que j'ai pas le Coke Bottle Cap, d'eau. Je l'ai trouvé comme à 25$, puis j'ai sauté dessus parce que ça aurait été chiant à trouver. Fait que ça, c'est en dehors de sa boîte. Elle est quand même cool, pour vrai. Puis j'aime le détail que c'est creux à l'intérieur. Genre, c'est pas plein. Par exemple, c'est la même pose. Tu sais, le bottle cap, là. Je sais pas qu'est-ce que tu peux faire de plus dynamique que ce genre de pose-là. Ensuite, pour mon set de Cuphead, j'ai acheté Chef Salt Baker. La régulière. Parce que j'ai trouvé la Chase, mais il me faut la régulière aussi. Fait que ça, c'est en dehors de la boîte. Elle est vraiment cool. J'aime le concept d'être translucide. Et que le petit peu de sel qu'il y a en dedans, man. Ça, c'est cool. La différence avec la Chase, je l'ai pas sorti de sa boîte la dernière fois. Parce que la boîte est tout décalisse. Mais lui a l'assiette avec des green peas. Une assiette avec quelque chose. Puis la Chase, il y a le rouleau à pâte. Mais c'est vraiment une belle pop. Pour vrai, je suis surpris de la qualité. Puis, pour finir, ma femme a acheté, a eu gratuitement à cause d'un point de système de fidélité de magasin. Megumi de Jujutsu Kaisen. Fait que ça, c'est à quoi ça ressemble en dehors. On va commencer par le petit chien. Waouh! Un beau chien des familles, hein? Ben oui. Puis, Spike Boy. Tabarnak, man. Fait qu'on rentre dans la catégorie des jeux. Il y en a quelques-uns. On va commencer par Is It Wrong to Pick Up Girls in Dungeon, Familia Myth, Infinite Combat. J'ai adoré l'anime. Je trouvais que l'anime était super bon. Puis, Video Game Plus avait un rabais. Fait que ça vient de passer. Fait que j'en ai profité pour me le ramasser. Ensuite, j'ai acheté Persona 5 Striker. J'avais déjà eu une copie de ce jeu-là, mais elle était pas, on va dire, complète. J'avais pas le code. Même s'il est utilisé, moi j'aime avoir les codes. Comme ça, moi ma copie est quand même complète. Puis en plus, moi j'adore coller les collants qu'il y a sur les wrappers sur la boîte. Fait que tu sais, moi j'ai mon collant ici qui me dit qu'il y a du bonus content included. Ensuite, j'ai ramassé 8 Doors A Room's Afterlife Adventure. Je sais pas exactement ça, c'est quoi. C'est Red Art Game. C'est rare que GameStop ont des Red Art Games. C'est avec un poster. Ben, le Interior Art est bon. Et le Game Art est magnifique. Pour vrai, j'adore le style qu'ils ont go for. Fait qu'on a le premier côté du poster comme ça. De l'autre bord, il y a l'autre côté comme ça. J'aime des éditions comme ça où ils te mettent juste un petit truc spécial dedans, tu sais, juste pour dire. Ensuite, j'ai acheté Aragami 2. J'ai joué un peu et c'est dur de sa race. C'est fucking dur, puis en plus, je suis à la difficulté la plus. Mais c'est un bon jeu pour vrai. Je le recommande. Et sincèrement, je recommanderais ce jeu.
Ensuite, j'ai acheté Trials of Mana. Ça faisait longtemps que je le jetais au GameStop et il est tombé à 30$. J'ai décidé qu'à 30$, je l'ai acheté. Fait que je l'ai get. Fait que j'ai finalement Trials of Mana dans ma collection. Un des jeux que ça faisait un bout que je voulais get est finalement right off. Ensuite, j'ai acheté Final Fantasy II de Zodiac Age. Il n'y a pas tant de Final Fantasy que ça sur Switch, mais j'aimerais still toutes les avoir éventuellement. Ah man, il est cool, l'Interior Heart est 1000 fois plus cool. Un jour, je vais me pogner une journée, je vais tout prendre les hearts que je trouve plus cool de l'autre bord, je vais juste toutes les mettre. Ensuite, j'ai acheté Final Fantasy X et X-2 HD Remaster. J'ai failli me faire pogner parce que X-2 ou 10 vient avec, c'est un code pour avoir le jeu. Je m'en allais l'acheter used, pas de code. Fait que j'ai décidé de l'acheter neuf pour avoir le code pour avoir les deux dans le fond, tu sais. Get ce que j'achète. Ensuite, j'ai acheté Atelier Ryza, Ever Darkness and the Secret Hideout. Atelier Ryza 3 sort dans quelques mois. Et VGP, Video Game Plus, on get un restock. On fait un reprint des deux premiers Atelier Ryza sur Switch. Et sur PlayStation 4, il y avait juste un reprint du deuxième. Puis ça, ben, ça complète la section des Her. Mais là, tu vas me dire, le gros, t'as pas monté tes précommandes. T'as-tu encore oublié de montrer tes belles petites précommandes des familles? Ben non, le gros, il a pas oublié. Check bien ça, paf, paf, pouf, voilà, il y a des précommandes sur l'écran. C'est pas assez beau? Asti, me viens dessus, tabarnak. Fait qu'est-ce que j'ai précommandé cette semaine? Best Buy, on get un reprint absolument fucking bâtard des Amiibo de Mario. Fait que j'ai get Peach, Donkey Kong puis Mario, parce que Bowser, je l'avais déjà. Walmart ont une édition spéciale d'Hello Neighbor 2 avec une peluche spéciale de chat. Tu payes 6$ plus cher. J'ai décidé de l'acheter chez Walmart finalement pour avoir la petite crise de peluche de merde. J'ai précommandé Pikmin 4 pour le Switch du Nintendo Direct. Metroid Prime Remastered, Samba de Amigo Party Central. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. C'était un jeu-là. Quintessential Quintuplet Color quelque chose. C'est un visual novel des Quintessential Quintuplet qu'il y avait avec amiami.com. Ensuite, We Love Katamari and Royal quelque chose, Reverie, je crois, qui est un remaster d'un vieux Katamari. Et, bah oui, tu connais le gros, il veut ses éditions spatiales, fait que j'ai précommandé le collector de Zelda, Tears of the Kingdom. Ce qui était bizarre avec Tears of the Kingdom, c'était là juste une journée de temps. C'est ça, fait que c'était bizarre, c'est qu'il était là juste une journée. Ok, puis j'ai précommandé aussi Disney Illusion Island. J'ai oublié de le mettre. Ouais, non, c'est ça. GameStop l'avait une journée. Je fais mes précommandes, puis mon ami m'appelle, puis il me dit, le gros, t'as-tu précommandé ton collector de Zelda Tears of the Kingdom? J'étais comme, ben non, je vais demain, tu sais, je vais aller chercher, je vais aller précommander demain, fait que je descends au GameStop le lendemain, fait que je m'étais dit c'est pas la fin du monde, tu sais, je vais descendre, puis non, il me dit, non, le gros, tu comprends pas, genre, à partir d'asseoir, il y en a plus. Comment ça, à partir d'asseoir, il y en a plus, tabarnak? Asti. Fait que oui, le gros est descendu aller chercher son collector. Parce qu'il demandait un dépôt de 5$. Puis tu peux pas faire ça au téléphone avec eux. Eux, ils veulent pas faire ça au téléphone, you know. Puis, fait que le gros, il descend à 4h30 chercher un collector de Zelda. Anyway, j'espère que t'as apprécié. Si t'as apprécié, n'oublie pas de like, comment, share. Abonne-toi, sonne la cloche. Puis on se voit la prochaine fois. Salut.